Hey hey hey, salut la gang, j'espère que ça va bien. Écoutez, aujourd'hui, on va regarder ensemble un téléphone de Google qui est sorti en mai 2019. C'est le Google Pixel 3a. Ce téléphone-là a fait ravage pour vrai, parce que ça a surpris tout le monde, parce qu'on avait un téléphone vraiment bas prix, qui prenait des super bonnes photos, qui était super bien efficace pour vrai, là. De toute façon, Google. On va regarder ça tout de suite avec vous, alors c'est parti! Bon, pour l'intérieur du téléphone maintenant, on retrouve 4 GB de RAM qui est suffisant pour la grosseur de ce téléphone-là. Pour vrai, c'est rare qu'il. C'est sûr qu'il est pas vite, là, comme sur le S20 ou sur le P30 Pro. Mais ce téléphone-là, il est assez vite pour Google. Là. Pour vrai, si vous n'êtes pas vraiment demandant sur la vitesse, c'est parfait pour vous. On a le Snapdragon 670, encore là, c'est pas la puce la plus récente. On est sur un téléphone de 2019, il faut s'y attendre. Ensuite, on a 64 GB de stockage que je trouve en masse. Sûr que je ne dirais pas d'installer 6 films 4K parce que votre téléphone va commencer à ralentir pour de vrai. Puis ça sera pas wow, là, c'est sûr. Là. Et on a une batterie de 3000 mAh. La batterie va vous dire elle t'offre une journée. Ouais, une journée avec vraiment beaucoup d'utilisation. Si vous utilisez juste pour texter une journée et demie, 2 jours même, pour vrai, t'es en masse pour la grosseur de ce téléphone-là. Je vous parlais de batterie, oui, 3000 mAh, c'est en masse, comme je vous disais. Moi aussi, et c'est chargeable, chargement rapide. C'est pas le chargement rapide qu'on va voir sur les Huawei, mais il va vous charger à peu près 50% en 30 minutes en masse pour vrai. C'est assez bien comme chargement. C'est chargé avec un USB-C aussi, faut pas l'oublier. C'est à peu près ça sur tous les téléphones maintenant. Alors pour l'écran, maintenant, on a un écran de OLED de 5.6 pouces qui est pas gros, c'est sûr, là, mais si vous êtes habitué avec un petit téléphone, ça fait vraiment la job. On a une qualité de 2220 mégapixels par 1080. C'est en masse aussi, pour vrai. Il n'y aura pas de bug, il n'y aura pas de pixels quand vous allez écouter une série. Il n'y a pas de problème, comme vous pouvez voir là, sur Disney Plus aussi. Il n'y a pas de problème. Euh, Ce téléphone-là marche sur Android 10. C'est sûr que c'est la version plus récente d'Android. Ne me demandez pas plus. Ça ne peut pas être plus récent que les autres téléphones. C'est ça qui est ça. Ensuite, on a un téléphone qui pèse 147 grammes. Alors, c'est vraiment en masse comme poids, il va rentrer dans vos pantalons. Il n'y a pas de problème. Pour le son maintenant, pour vrai, là, ce téléphone-là me surprend à cause de ça parce que regardez. Pour vrai, wow, le son, j'ai rien à dire. Pour vrai, il est écœurant. Pour vrai, je sais pas comment ils ont fait, là. Pourquoi on fait pas ça sur les autres téléphones, je comprends pas. En tout cas, voyons voir, voyons voir. Ensuite, on a la prise jack. C'est sûr que on n'est pas habitué de voir ça sur les téléphones de 2019-2020, mais ça fait vraiment du bien de retrouver ça parce qu'on peut juste rentrer notre écouteur puis pas avoir besoin d'adaptateur. Ensuite, pour ceux qui sont plus écouteurs, peu importe, il y a le Bluetooth 5.0, l'écouteur sans fil, haut-parleur, peu importe. Là, le 5.0, c'est pas la version plus récente, mais on est capable d'avoir vraiment un bon Bluetooth. Ensuite, le téléphone est fait par un dernier en plastique, alors ça veut dire pas de chargement sans fil, malheureusement. Mais pour vrai, il cassera pas quand vous allez l'échapper, il va pas craquer partout, là, comme derrière en vitre. Pour vrai, c'était vraiment. Moi, j'aime mieux en plastique personnellement, ça casse moins. Jusqu'à temps qu'ils inventent un plastique qui est accessible à chargement sans fil, on va faire avec le sans chargement sans fil. Pour la caméra, maintenant, on a une caméra 12.1 mégapixels, 12.2 mégapixels. Ils visent là-dessus sur leur pub, mais je vois pas vraiment. Je fais pas wow là, à comparer des Huawei. Là. Le mode nuit est correct. Si vous allez faire des photos de nuit, ben, c'est pas photos de nuit, c'est des photos sombres, là, en tout cas. Ça va reclaircir votre image. Moi, je capote pas là-dessus. La fois que j'ai le plus capoté, c'est les photos sphère. C'est vraiment comme si vous preniez une photo, mais ça va faire un 360, là. C'est vraiment le fun à faire. Mais ensuite, la caméra selfie, bof. Écoutez, on a déjà vu mieux pour vrai, Google. Concentrez-vous là-dessus le prochain coup, là, parce que
8 mégapixels. Je vous ai dit au début de cette vidéo-là, le téléphone est sorti en mai, le 15 mai 2019. Alors il est disponible un peu partout, là. Dépêchez-vous, il sera plus disponible jusqu'à temps sur le site de Google même quand le Pixel 4a qui va sortir bientôt là, pour cette vidéo-là pour vous faire un aperçu de qu'est-ce qu'il y avait avant le 4a. Je vais sûrement vous faire une vidéo sur le 4a qui va vous décrire comme le SE 2020. C'est un téléphone qui est vraiment bas prix pour la qualité qu'on a, c'est 549 canadiens. Pour vrai là, wow, ouais, si vous voulez un téléphone par iPhone, SE, Android qui prend des bonnes photos, allez avec Google Pixel 3 pour vrai, c'est le téléphone bas prix qu'il faut acheter. Pour les couleurs maintenant, on a clairement blanc et juste noir. C'est vraiment bizarre comme nom de couleur. Il aurait pu juste dire blanc ou noir, mais ils ont décidé juste noir ou clairement blanc. Moi j'ai choisi clairement blanc parce qu'on avait un bouton orange. Puis c'est pas mal ça, j'aime mieux blanc parce que le noir on est habitué. C'est pas mal tout pour les couleurs. Ensuite, ma note sur 10 pour vrai, il est dur à dire. 7 sur 10 je dirais. Parce que la fluidité de ce téléphone-là, c'est pas wow. Pour vrai, il pourrait faire plus vite. Le taux de rafraîchissement n'est pas élevé, alors c'est sûr qu'on peut pas s'attendre à vraiment beaucoup. Les photos sont quand même bonnes. C'est pas wow, mais ça fait la job. C'est sûr que l'écran est petit, alors on n'a pas la façon d'écoute de Netflix va être différente que sur le S20 ou le P30 Pro là. C'est pas mal tout pour ça que je dis 7 sur 10. Ouais. Je le recommande aux personnes qui aiment prendre des photos, qui veulent pas vraiment dépenser sur un téléphone qui a des hauts de gamme, là, comme le P30 Pro que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Allez voir, hein, ça prend 2 minutes, cliquez sur le lien puis vous allez voir cette vidéo là qui est assez bonne, qui va vous décrire qu'est-ce que j'aime du Huawei P30 Pro et tout. Je conseille pas aux personnes qui veulent écouter Netflix tout le temps sur leur téléphone. Pour vrai, allez-y avec le iPhone SE. Pour vrai, j'aime pas trop l'écoute d'images là-dessus. Là. C'est très ordinaire, comme je pourrais dire. Alors, c'est tout pour cette vidéo-ci. Merci d'avoir écouté. Allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui sont déjà abonnés. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Peace!